Charlie Hebdo, un an après, semaine de recueillement en France. François Hollande doit présenter ses vœux aux forces de sécurité engagées dans l'opération Sentinelle depuis la cour de la préfecture de police de Paris en fin de matinée. Condamnation unanime de Pyongyang par la communauté internationale après l'annonce par la Corée du Nord hier d'un test réussi de bombes thermonucléaires. Le Conseil de sécurité décide de mesures supplémentaires contre Pyongyang. Et puis au Venezuela, le climat est toujours tendu au lendemain du nouveau gouvernement nommé par le président Maduro. L'opposition a une fois de plus défié le pouvoir en investissant 3 députés anti-chavistes auparavant suspendus par la justice. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, sachez qu'en Libye, il y a quelques instants, un attentat contre une académie de la police a fait 15 morts. C'est une nouvelle qui vient de nous parvenir. Plus de détails sur cette attaque dans nos prochaines éditions. La une de l'actualité, ce triste anniversaire. Il y a un an, jour pour jour, les locaux du journal Charlie Hebdo étaient touchés de plein fouet par le terrorisme. Une rédaction en deuil, des milliers d'hommages et des marques de soutien à travers le monde. Je suis Charlie est devenu l'un des logos les plus vus, les plus utilisés. Un an après, on retourne sur les faits avec ce sujet, signé Chloé Demoulin. Il n'est pas loin de midi ce 7 janvier 2015, lorsqu'une fusillade retentit à Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. Des hommes cagoulés et lourdement armés ont pénétré dans le bâtiment où se situent les locaux du journal satirique. Ils ont obligé la dessinatrice Coco à leur donner le code d'entrée et ont fait irruption dans la salle de rédaction. Pour s'assurer qu'il est bien là, ils appellent Charb, le directeur du journal, menacé depuis des années pour la publication des caricatures de Mahomet. Puis les terroristes tirent dans le tas. Bilan 12 morts, dont Charb, mais aussi les dessinateurs Cabu, Volinsky ou encore Tinius. Un attentat revendiqué par Al-Qaïda au Yémen. Dans leur fuite, les djihadistes continuent de semer la mort en abattant un policier à terre. Il faudra 2 jours de traque aux forces de l'ordre pour retrouver la trace des 2 terroristes, les frères Chérif et Saïd Kouachi. Retranchés dans une imprimerie à Damartin en Goële, au nord de Paris, ils seront finalement abattus par le GIGN. Un assaut donné quasiment simultanément avec celui de la porte de Vincennes, où leur complice Amédi Koulibaly a entre-temps pris en otage les clients d'un supermarché cachère. Voilà, on vient de revenir sur cette terrible journée du 7 janvier 2015. Alors quel va être le programme des commémorations aujourd'hui? Le point avec notre correspondant à Paris, Olivier Lerner. Une première pour François Hollande qui présente ses vœux aux forces de sécurité depuis la préfecture de police de Paris. D'ordinaire, cette première quinzaine de janvier, le président reçoit à l'Élysée pour délivrer ses vœux au gouvernement, au Conseil constitutionnel, aux autorités religieuses, à la presse. Et le président s'exprime toujours depuis l'Élysée. Mais ce matin, François Hollande a voulu se déplacer et c'est très symbolique, c'est un geste fort tout d'abord pour rendre hommage aux policiers ciblés, tués dans les attentats de janvier dernier. Et puis le président veut s'exprimer sur la réforme du code pénal et des mesures envisagées pour faire suite à l'état d'urgence s'il est levé. Fouille des voitures, contrôle d'identité, port d'armes, garde à vue, c'est tout un arsenal de mesures attendues par les policiers. Voilà, dans la cour de la préfecture de police de Paris, dans quelques instants, au milieu de centaines de policiers, l'image de François Hollande, le visage grave, la voix posée, mais qui va résonner dans cette cour carrée. Eh bien, cette image aura valeur d'engagement total de l'État dans sa lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, 7 janvier, un an, jour pour jour, après le massacre des journalistes de Charlie Hebdo. La justice rend aujourd'hui sa décision à l'encontre de Salim Ben Ghalem, bourreau présumé de l'organisation État islamique, jugé en son absence, ainsi que 6 autres prévenus au procès d'une filière d'acheminement djihadiste vers la Syrie. Contre Ben Ghalem, ce Français de 35 ans, le procureur a requis 18 ans de prison lors de ce procès, le premier depuis les attentats du 13 novembre. La menace terroriste, toujours bien réelle et présente sur le sol français. Un an après les attentats de janvier, une menace qui se démarque de celle de ces dernières années, comme l'explique l'ancienne juge antiterroriste Béatrice Bruguère. La menace est très massive. Le problème, c'est qu'elle est émergente.
Donc elle risque de devenir de plus en plus forte. Et c'est ce que l'on voit avec la proximité des attentats en 2015. Et derrière, en face, on a pris beaucoup de retard dans l'analyse de cette menace. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore, à mon avis, au niveau, en tout cas sur les services de renseignement, même s'ils travaillent très bien, pour pouvoir surveiller toutes les personnes susceptibles d'être dangereuses. Donc c'est une vraie source d'inquiétude. L'état d'urgence, comme son nom l'indique, ne règle que les problèmes urgents. Or, le terrorisme n'est pas un problème urgent, il est un problème à la fois sur la durée et récurrent. Voilà, et on vient de l'apprendre, cette information qui vient de nous parvenir. Une fusillade a éclaté au Caire, près des pyramides, en Égypte, contre un car de touristes qui contenait des Israéliens. On n'indique aucun mort pour le moment, mais quelques blessés. Plus de détails dans un instant. Dans ce contexte, le débat bat toujours son plein autour de la déchéance de nationalité. Alors que plusieurs voix proposaient d'étendre cette mesure à l'ensemble des Français, binationaux ou non condamnés pour terrorisme, Manuel Valls, interrogé sur BFM TV, refuse catégoriquement. Il affirme ne pas vouloir créer d'apatrides. On l'écoute. La France ne peut pas créer des apatrides, c'est-à-dire des personnes sans nationalité. Ça n'est pas possible. Ça ne serait pas conforme ni à l'image, ni aux valeurs, ni surtout aux engagements internationaux de la France. C'est pour cela que nous n'avions pas retenu l'idée de pouvoir déchoir tous les Français de leur nationalité. Je veux être là-dessus extrêmement clair. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé hier de renforcer les sanctions internationales contre Pyongyang. Une décision qui intervient après l'annonce de la Corée du Nord du succès de son premier essai de bombe thermonucléaire. Jonathan Serrero. Les condamnations se multiplient 24 heures après l'annonce des autorités nord-coréennes de l'essai d'une bombe à hydrogène. Si pour Pyongyang, le test a été couronné de succès, la Maison-Blanche à Washington se montre, elle, un peu plus sceptique. C'est un sujet grave. L'analyse initiale qui a été menée sur les événements n'est pas cohérente avec les affirmations de la Corée du Nord, selon lesquelles elle a mené avec succès son premier essai de bombe à hydrogène. Nous condamnons toute violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et appelons à nouveau la Corée du Nord à respecter ses obligations et ses engagements internationaux. Même tonalité du côté de l'ONU, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon s'est dit inquiet et réclame de Pyongyang qu'il respecte ses engagements. L'annonce faite par la République populaire de Corée est profondément inquiétante. Cet essai constitue une violation des engagements pris par les autorités de Pyongyang. Il s'agit d'une nouvelle violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité. Un conseil de sécurité saisi mercredi à la demande des États-Unis et du Japon. La Corée du Nord pourrait se voir infliger des sanctions au regard de la résolution 1718 de l'ONU adoptée le 14 octobre 2006. Au Venezuela, alors que le président Nicolás Maduro a nommé hier un nouveau gouvernement qui doit faire face à un parlement largement dominé par l'opposition. En protestation, le Parlement a nommé hier 3 députés anti-chavistes qui avaient été suspendus par la justice. Regardez. Forte de sa victoire dans les urnes, l'opposition vénézuélienne prend ses aises à l'Assemblée nationale. Elle a investi ce mercredi 3 de ses députés suspendus par la justice. Nous avons été proclamés députés par le Conseil national électoral. Donc, en conséquence, nous avons l'immunité parlementaire et tous les droits garantis par la Constitution. L'opposition dispose ainsi de la majorité des 2/3, ce qui lui confère de larges pouvoirs. Non seulement la possibilité de convoquer un référendum et de réviser la Constitution, mais aussi de faire partir le président chaviste Nicolás Maduro en réduisant la durée de son mandat. Fait d'armes symboliques, l'opposition a fait retirer les portraits de l'ancien président Hugo Chavez qui a dominé sur le pays de 1999 à 2003 et dont l'influence demeure puissante au sein de l'exécutif mais aussi de l'armée et de la justice. Expulsé comme ça de l'Assemblée nationale notre libérateur, je veux exprimer mon indignation, mon écœurement. J'appelle à l'indignation et à la rébellion. Pour faire face à ce Parlement bourgeois, selon ses propres termes, le président a nommé un nouveau gouvernement, une équipe dont la composition reflète la ligne très à gauche de Nicolás Maduro en matière économique. Selon lui, l'opposition et les milieux d'affaires mèneraient une guerre économique pour provoquer les graves pénuries dont s'ouvre le pays et ainsi déstabiliser le gouvernement.
Dans la bataille institutionnelle qui s'annonce entre les deux camps, c'est la plus haute autorité judiciaire du pays, le tribunal suprême de justice, qui devrait trancher. Mais son verdict reste incertain, l'opposition estimant l'instance acquise au chavisme. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, retour sur ces deux informations qui nous sont parvenues en début d'édition. En Libye, au moins 15 morts dans un attentat contre une académie de la police. Et puis ce feu qui a été ouvert en Égypte, près des pyramides au Caire. Un feu a donc été ouvert sur un quart de touristes. 2 Israéliens se trouvaient parmi ces touristes. On n'annonce aucun mort pour le moment, mais des blessés. Plus de détails dans nos prochaines éditions sur les 24 News.